Bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Alors, tu te trouves présentement à Myriam de la Paix, à Tracadie-Sheila, au Nouveau-Brunswick. Alors, bienvenue chez nous. Puis on voudrait se présenter. Alors, il y a à ma gauche Marie-Chantal, Sarah et moi-même, Julie. Alors, on n'est pas une équipe complète, il nous en manque qui s'en viennent progressivement. Alors, probablement qu'au prochain message lumière, tu auras la joie de les rencontrer. Mais on voudrait commencer avec un refrain pour introduire le thème de ce dimanche. Tu as ta place et c'est la plus belle, elle est faite pour toi, car c'est Jésus, celui qui t'appelle à vivre dans la joie. Est-ce que c'est vrai que c'est joyeux d'être en famille? Certainement. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé ça spécial. Où est-ce qu'on est ici, justement, dans la maison? Dans la cuisine. Voilà. Puis pourquoi dans la cuisine, en fait? Oui, pourquoi, Julie? Parce que c'est le lieu où on finit toujours par se rassembler. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. On fait la vaisselle ensemble. Exactement, mais c'est parce qu'il y a comme une odeur qui fait que ça sent bon. Souvent, on a juste le goût de se rassembler. Maman est dans la cuisine, puis on a des choses à lui raconter. Mais imaginez-vous donc qu'à la famille Myriam, c'est la même chose. On finit toujours par se rassembler dans la cuisine. Mais qui dit cuisine, dit rassemblement, dit bien des gens différents de moi. Alors, quel genre de défi est-ce qu'on peut vivre? Le défi de l'unité. Parce qu'en fait, on est dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais en fait, ce défi-là, il appartient pas juste aux chrétiens, il nous appartient au quotidien parce que dans le fond, dans notre quotidien, on apprend justement à faire l'unité. Mais ce qui est beau, en fait, c'est que ça ne date pas juste d'aujourd'hui. Parce que, en lisant justement les lectures d'aujourd'hui, j'ai réalisé que Saint Paul exhortait déjà les Corinthiens à l'unité. Écoute bien. Je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y avait entre vous des rivalités. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il nous parle à nous aujourd'hui? Puis en plus, il y a eu le courage, Jésus, dans l'Évangile, d'aller chercher ses premiers disciples. Puis ça m'a frappée parce qu'en fait, il est allé chercher deux groupes différents, deux frères de sang, puis ensuite deux autres frères de sang. J'ai dit, il s'arrangeait pour avoir des problèmes, en fait. Mais il savait que nos cœurs étaient faits pour l'unité. Alors, je pense qu'il était prêt à relever le défi parce qu'il a donné sa vie pour ça. D'ailleurs, on a pensé, justement, parce que qu'est-ce qui fait que c'est si difficile, l'unité? Bien, c'est parce qu'on est si différents! Alors, on voudrait te présenter un petit sketch qui se passe justement dans la cuisine. Alors, dans une chose bien ordinaire, accepter de faire un gâteau. Alors, c'est fait par les enfants de nos petits défis. Alors, on vous laisse avec ce sketch-là, puis on revient. Moi, je suis Monsieur Farine. Excusez-moi si je vous dis cela, mais c'est moi qui prends le plus de place dans le gâteau. Ça veut dire que c'est moi qui est le plus important. Moi, je donne beaucoup. Je ne suis pas comme une certaine Madame Poudre-à-Pâte qui ne donne qu'une petite cuillère seulement. Oui, tu as raison. Je ne vaux pas grand-chose. Une petite cuillerée seulement dans tout le gâteau. Même si je n'étais pas, la personne ne s'en rendait pas compte. Cependant, je vois que Monsieur Sel est encore pire que moi. Il n'est qu'une petite pincée de tout le gâteau. Un instant, que dites-vous? Moi, Monsieur Sel, n'avez-vous jamais entendu Jésus parler de moi? Vous êtes le sel de la terre. Vous voyez? Bien comment je suis important, ce n'est pas pour rien qu'on me met partout. Sans moi, il manque toujours un petit quelque chose. C'est moi qui fais ce que c'est bon.
Excusez-moi, c'est moi, Madame Sûre, qui fait que le gâteau est bon et qu'on en demande encore. Sans moi, c'est vraiment impossible de faire un bon gâteau. On est tous Cassandre et poussière. Vous sortez de la boue. Moi, Monsieur Œuf, je viens d'une poule. C'est beaucoup plus de valeur et j'ai bien plus de force. C'est moi qui tiens tout le gâteau. Attendez un instant, Monsieur Œuf. Moi, Madame Lait, je viens aussi d'un animal, d'une vache. Connaissez-vous? C'est beaucoup plus gros qu'une poule. Ça pourrait l'écraser comme une petite poussière. Les bébés, c'est moi seulement qu'ils demandent. Je suis comme la maman du gâteau. Je ne suis pas comme Monsieur Beurre qui fait peur à tout le monde. Oui, c'est vrai. Je suis tellement ingrat. Je ne peux vraiment pas supporter la chaleur. Aussitôt que j'ai chaud, je deviens tout mou. Et je perds toute ma force. Tout ce que je touche devient gras et très gluant. Les cuillères, les plats, même les vêtements des gens. On ne peut pas me laver facilement. Non, c'est vrai. Tout le monde a peur de moi. Ce n'est pas de ma faute. Je suis fait comme ça. Chaleur, vous me faites perdre mon temps. Quand on va enfin faire le gâteau? Vous m'oubliez toujours. Je suis là. Moi aussi. Moi, Madame Essence, Vanille. J'ai tellement de force. Seulement que quelques petites gouttes et tout le gâteau est enveloppé de mon parfum et de ma saveur irrésistible. Madame Bonaparte, je voulais m'excuser pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Même si je prends beaucoup de place dans ce gâteau, sans toi, le gâteau ne peut pas se lever. C'est vrai, tu le penses vraiment. Merci de m'encourager. Je me sentais tellement rien à côté de toi. Je veux tous vous demander pardon. Un gâteau ne peut être fait avec des œufs seulement. Sinon, ça serait une omelette. J'ai besoin de vous. Je me trouvais fort, mais wow, Madame Vanille, c'est incroyable votre force dans quelques gouttes. Vous m'épatez. Merci. Mais vous savez, je dois rester humble et effacé, car quand je m'emballe trop et que je coule à flot, je gâche tout. Je suis vraiment reconnaissant pour le don de chacun. Je suis tellement heureux que vous soyez là. Moi tout seul, je ne fais que faire monter la pression des gens. Mais avec vous, je donne toute ma valeur. Comme c'est touchant de vous entendre. Au fond, je vous aime tellement, comme une mère. Madame Beurre, j'ai quelque chose à te dire. C'est moi qui t'ai mis au monde. Tu viens de moi. J'ai toujours senti que tu avais pris ma place. Pardonne-moi. On est tous faits pour travailler ensemble. Venez donc tous dans mes bras, mes enfants, que je vous embrasse. As-tu découvert le secret à travers le sketch qu'on vient de voir?
C'est tellement simple, puis en même temps, il y a toute une clé dans ça. Qu'est-ce qu'on fait avec nos différences? On s'en émerveille. Moi, j'aime assez la fin du sketch là, où la farine va s'émerveiller du sel. En tout cas, je me souviens plus les émerveillements, mais comment l'un va s'émerveiller de l'autre. Mais quelque chose qui est encore plus beau, c'est que non seulement ils se sont émerveillés, mais ils se sont pardonnés mutuellement. Ça fait partie d'une grande clé de l'unité parce qu'en fait, on sait qu'on ne sera pas parfait dans l'unité. Puis est-ce qu'on peut dire que s'il y avait eu un seul ingrédient, on aurait eu un excellent gâteau? En tout cas, moi, juste avoir du sel, je pense pas qu'on serait arrivé à un gâteau. Mais ensemble, les ingrédients qui se sont mis ensemble ont fait un gâteau extraordinaire. D'ailleurs, on va sûrement le manger après ce vidéo. Mais c'est juste pour dire qu'on ne peut pas dire qu'on se suffit, puis on ne peut pas dire non plus qu'on n'a rien, qu'on n'apporte rien. Chacun apporte sa part, puis on a à donner pleinement ce qu'on est pour bâtir l'unité. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, le défi que je te lance, c'est que je me lance et que je nous lance cette semaine, s'émerveiller devant la différence de l'autre et accepter de recommencer en se pardonnant. Puis, pourquoi on n'offrirait pas tous ces efforts-là, justement pour l'unité des chrétiens? Puis, je suis sûre qu'on va voir des miracles, d'abord chez nous, mais à travers cette relation-là qu'on désire tellement avoir avec nos frères chrétiens. Je te souhaite une belle journée, un bon dimanche et on se retrouve demain.